Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Racines et cicatrices. On est à l'épisode 2. Aujourd'hui, on va discuter d'hypersexualisation, de comment se reconnecter à son corps, puis on va parler aussi du couple. On a reçu de nombreuses questions sur Instagram anonymes. Donc aujourd'hui, on va y répondre sous forme de discussion. Bonne écoute à tous. Action! Hello! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Donc, deuxième épisode. T'es mon invité aujourd'hui. Ouais, malgré tout. Malgré tout, comment tu te sens? Ça va? Ça va? Moi, je suis un peu fébrile parce que t'as aucune idée de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Non, j'ai Ok. aucune idée. J'ai aucune idée de quoi qu'on parle. Tout ce que je sais, c'est qu'on avait un épisode de tournée, mais c'est correct. Mais notre participante n'était pas prête au release du podcast. Fait que tu peux l'expliquer, peut-être l'expliquer un petit peu plus. Tu l'avais expliqué un petit peu sur tes médias Ouais. sociaux, mais Ben, de témoigner quelque chose de ce genre-là, c'est honnêtement, ça faisait des années que j'y pensais, puis il faut être prêt parce si on met que en contexte, je m'excuse de te couper, si on ouais, met en contexte, c'était quoi le. le témoignage que la participante nous a livré était très, très, très profond. Il n'y en a pas qui ne le sont pas, mais c'était intense assez. Puis, c'était pas le moment pour elle, puis c'est vraiment parfait. Puis je pense que de juste en parler, puis qu'on a été là pour l'écouter, puis partager, puis aussi ressentir les mêmes choses vis-à-vis ça, dans le sens qu'elle me partageait quelque chose, j'étais comme, ah ben moi aussi ça me fait ça, puis de se comprendre à travers tout ça, c'est un pas vers la guérison. Hmm. Fait que peu importe comment ça s'est passé, mais là, ça étant dit, suite à ça, on s'est retrouvés à, bon, qu'est-ce qui va être, parce qu'on voulait absolument que l'épisode sorte le 1er octobre. Puis ce qui est monté, c'était vraiment de faire suite un peu. Ben, un peu à ça, ce qui est ressorti de cette discussion-là au final avec cette participante-là qui est. Oui, de quoi qu'on a parlé, puis les conséquences. Puis tu sais, j'ai parlé du viol collectif, mais je suis pas allée dans les détails. J'ai pas non plus, j'ai reçu beaucoup de questions, j'ai répondu en privé, mais je pense que on est plus qu'on le pense à l'avoir vécu, d'avoir vécu un abus ou un viol. Donc, j'ai fait comme une espèce de Q&A sur Instagram. Puis j'ai dit aux gens qu'on allait faire un podcast, puis que j'allais répondre aux questions, peu importe. Tu savais pas que je m'en allais avec ça, hein? Nice, ok. Donc, j'ai reçu beaucoup. J'ai fallu que je pige parce qu'il y en avait qui se ressemblaient beaucoup. Puis aujourd'hui, en fait, on va répondre à ces questions-là. Ok. Mais j'aimerais aussi, parce que aujourd'hui, ça fait, ben en fait, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, on partage notre vie ensemble, puis veux pas, te, tu m'accompagner dans ce processus-là, puis de pouvoir aussi partager toi comment tu l'as vécu, tu sais, comment tu as vécu le fait qu'on a arrêté de consommer, le viol aussi quand que ça s'est sorti, tu sais, toi aussi tu as vécu des émotions par rapport à ça, fait que je trouvais que l'épisode était parfait pour qu'on puisse s'asseoir ensemble, répondre à ces questions-là, puis partager ensemble comment toi tu as vécu tout ça, puis qu'est-ce que tu en penses aussi. Parfait. Alors, On y va? on y va! Donc, je les ai mis sur mon téléphone. Tu veux que je te pose des questions? Oui. Ouais? Fait que dans le fond, tu peux slider, ça c'est la première question. Super. Puis tu peux slider à droite. Donc, on y va avec la première question, qui est la suivante. Est-ce que l'hypersexualisation chez des victimes est-elle une façon de reprendre le contrôle? C'est vraiment une bonne question. Puis pendant longtemps, j'ai vécu beaucoup de. Dans ma tête, c'était pas clair dans le sens que j'étais comme, j'ai vécu un viol. Pourquoi que je suis autant dans ça? Tu sais, pourquoi que je me respecte pas nécessairement? Puis pourquoi que je suis tombée à l'opposé? Eh bien, avec la thérapie, beaucoup de lectures, il y a plusieurs formes de façon, pas d'éviter, mais de gérer ça. Puis la première, ça peut être de simplement se fermer, donc de vraiment créer une fermeture, puis de ne plus avoir nécessairement pas confiance, mais de ne pas vouloir entamer de rapports sexuels ou d'avoir comme une coupure. C'est un peu comme ça que je l'appelle. Puis sinon, il y a l'hypersexualisation qui est une autre façon en fait de gérer tout ça. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que dans ma vie adolescente, j'ai toujours eu une vie sexuelle, bon, je peux pas dire épanouie parce que je m'y connaissais peu. Je croyais m'y connaître à travers, bon, la pornographie, à travers un peu
ce qu'on voyait à la TV, mais aujourd'hui, je réalise que je crois qu'on a été un peu mal éduqués par rapport à la sexualité adolescent, puis même à l'école, c'était beaucoup par rapport à l'homme, puis je pense que la femme est un petit peu oubliée là-dedans, donc ça m'a mis dans une position que adolescente, c'était beaucoup pour faire plaisir, puis c'était l'homme qui était important, puis mes besoins n'étaient pas nécessairement importants, puis c'était aussi une façon d'être aimée, d'être désirée. Donc, ça étant dit, adolescente, j'ai pas vécu nécessairement de trauma. Puis, jeune adulte, j'étais très piquée dans le sens que quand que j'avais des relations sexuelles, c'était souvent en contexte de date, de relation. Puis, je faisais quand même, j'étais prudente parce que justement, quand j'étais petite, ma mère elle nous avait vraiment comme éduqués par rapport à les abus, les viols, etc. Puis même à un point que quand je sortais, je faisais toujours attention à comment j'étais habillée parce que je voulais pas provoquer, chercher le regard, puis qu'après ça, c'est de ma faute. Donc ça étant dit, quand ça s'est arrivé, c'était comme si tout ce que je croyais être vrai, puis avoir bâti à travers ces années-là, s'était écroulé. Parce que je suis comme... On a volé une partie de moi dans un contexte que je n'étais pas consciente, que je n'étais pas là. Puis on a profité de mon corps d'une façon violente, agressive, sans même que je puisse rien faire. Puis quand ça s'est arrivé après ça, c'était comme si j'avais plus raison d'être. C'était comme si j'avais été salie, qu'on m'avait volé quelque chose. C'est vraiment comme ça que je me sentais quand ça s'est arrivé. Puis j'étais comme, comment que je vais faire après ça pour reconnecter avec une personne, avoir du plaisir même? Parce que c'est comme si j'associais la sexualité à danger. C'était vraiment ça. C'était comme maintenant, c'est rendu dangereux. Puis j'ai vécu beaucoup de culpabilité aussi suite à ça. Fait que tout ça a emmené à comment je vais reprendre le pouvoir. Eh bien, je vais être en contrôle. Donc, quand je vais sortir, je vais décider avec qui je veux avoir une relation, puis ça va se passer à ma façon. Donc, j'ai arrêté de laisser les gens pas s'approprier, mais comme rentrer en contact avec moi. Puis à chaque fois que, quelqu'un me touchait ou quelque chose, je mettais mes limites super claires. Mais bon, il y a des up and down à travers tout ça. Mais ça étant dit, c'était comme si j'étais tellement fâchée que ça soit arrivé, que ça, pour moi, ça le fait l'opposé. Mais c'est une façon, mettons, de dire je vais coucher avec toi versus que toi, tu me violeras pas. Un peu. Tu sais, si tu dis, gars, je sors à soir, c'est lui que je décide à soir parce que je vais décider que ça va être toi versus non, tu décideras pas de t'approprier moi, puis là, c'est moi qui ai le contrôle. Si moi, je te choisis, puis moi, je dégage, mettons, la sexualité, je vais aller vers toi, puis là, t'es mon homme à soir. Fait que comme ça, il n'y a pas de chance que tu me violes, c'est moi qui décide qui couche avec toi. Un peu, mais encore là, c'était pas dans le plaisir, puis c'était pas dans le désir. C'était dans une forme de contrôle et de colère aussi envers l'homme que j'avais. Puis j'essayais aussi à travers ce processus-là de comprendre un peu c'était quoi le plaisir à partir de là. Comment que j'allais faire. Fait que c'était comme si je me suis révoltée de la sexualité. C'était comme si... Là, C'était plus important, ça avait plus de... ça avait plus autant d'importance, c'était plus autant important, puis c'était comme si on me fait ça, fait que j'ai plus de valeur. Puis aux yeux des hommes, de ce que c'est, je suis une fille qui est accessible, je suis une fille qui est facile parce qu'il m'est arrivé ça, donc j'avais plus d'estime, j'avais plus de respect. Genre, ça vaut pas cher. C'est Pourtant, ça. c'est supposé d'être La chose la plus précieuse qu'on a, mais c'est comme si ça, on me l'avait ton volé. intimité. Là, ouais. Oui, c'est ça, mais même avant ça, je croyais, j'avais quand même quelque chose, mais c'était comme si là, tout s'était volatilisé. Fait que je pense que c'est ça qui fait, écoute, je suis pas psychologue, je suis pas professionnelle, mais... Comment toi, tu l'as senti? Oui, puis à travers la thérapie aussi, c'est un peu ça qu'on m'a expliqué, parce que j'étais comme, j'ai vécu ça, mais j'ai encore envie de le revivre. Pas de me faire violer, mais de avoir du sexe un peu comme, pas n'importe comment, mais pas connecté.
Fait que là, je comprenais pas, mais je pense que j'étais à la recherche de mon identité puis de qui j'étais parce qu'à travers ça, je me suis perdue. Fait que c'était comme si là, je voulais essayer, je voulais comprendre, puis je voulais mettre mes limites, voir si ça allait marcher, puis c'est quoi que j'aime, puis à partir de là, le plaisir puis le sexe, c'est quoi sa valeur? Fait que c'était comme si quand ça s'est produit, il n'y avait plus aucune importance. Puis à travers tout ça, j'ai eu besoin d'aller rechercher, valider, comprendre d'une façon qui n'était pas saine parce que je consommais beaucoup. Fait que je n'étais pas toujours en accord avec ce qui m'arrivait. Puis après ça, ben, quand que ça l'arrivait, surtout dans l'année qui a suivi, quand j'avais un rapport sexuel, puis que là, ça me tentait plus, j'étais comme, hey, finalement, si ça me tente pas, ben, je disais pas non. Parce que j'étais comme, si je dis non, puis il continue, je vais me refaire violer. Puis je peux pas revivre un viol. Fait que je vais juste fake it, puis attendre que ça finisse pour être sûre qu'on me fasse pas aussi mal. Parce que le viol que j'ai vécu est extrêmement violent, puis je savais que je pouvais pas revivre ça. Je pouvais pas repasser à travers ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis comme soumise, puis juste comme je cherchais, puis une fois que je l'avais, j'étais comme, c'est peut-être pas ça que je veux. Puis là, ben, une fois que je l'avais, j'étais comme, ben là, je peux plus m'en sortir. Fait que c'est comme si j'étais dans une cage, pris. Puis je savais plus c'était quoi cette signification-là, je savais plus qui j'étais en tant que femme. Puis il y avait cette colère-là de comme ces hommes-là vivent leur vie comme si rien n'était. Puis moi, je souffre, puis je sais plus qui je suis comme personne. Prochaine question. Bien sûr. Avec la prochaine qui est... Lors de rapports sexuels, est-ce qu'inévitablement des flashs reviennent? Je pense que c'était plus au début, quand que j'ai arrêté de consommer. Ouais, tu me poses la question, mais je veux dire... Ben, c'est parce que je partage mon me suis intimité pas... avec toi, Ouais, mais je tu sais, sais. c'est arrivé à quelques reprises, mettons Mais que. est-ce que la question, c'est vraiment inévitablement? À chaque fois? Ben, soit à chaque fois, ou je peux peut-être tourner la question, parce que c'est lors de rapports sexuels. Fait que peut-être soit au début, peut-être dans les premiers moments que c'est arrivé après, tout de suite après, même si tu consommais, ou là, tu disais, on consommait plus d'alcool. Tu sais, c'est arrivé qu'on a fait l'amour aussi, sans consommer d'alcool aussi. Mais est-ce que des flashs reviennent? Puis c'est peut-être pas inévitablement, mais des fois, je pense que moi, personnellement, je pense envers toi, c'est certains gestes ou certaines, mettons, en certaines positions, si on peut dire. Tu sais, il y a Ouais. certaines positions qui te rendent inconfortable parce que peut-être que ça te rappelle ou, Ouais. tu sais, il y a des positions qui sont moins favorables, je te dirais, ou Mhm. que si ces positions-là, c'est vraiment avec ton accord, puis c'est toi qui le demandes, si c'est moi qui initie ces positions-là, Il y a tu encore sais, une forme un si tu des peu. flashs sans Ouais. nécessairement être un flash, est-ce qu'il y a des fois que tu fais comme, ben moi, ce que je peux répondre pour toi, c'est arrivé que tu me dises, je veux pas arrêter, tu sais, je veux arrêter, je comprends pas pourquoi, tu sais, que tu veux mettre fin au rapport, puis je Ouais. fais comme, mais qu'est-ce qui se passe que j'ai fait? Puis là, ben, c'est pas nécessairement moi qui ai fait quelque chose, c'est juste que tu as vécu ou senti une émotion qui là, t'a coupé, qui t'a freiné. Puis on en avait parlé chez la psy de couple, puis elle t'avait dit que c'est sujet souvent Au PTSD. PTSD. Ouais, puis je pensais pas que j'avais des PTSD, justement, parce que je pense que je m'en suis vraiment plus rendu compte quand j'ai arrêté de consommer, que c'est vraiment plus flagrant que je pensais, là. Puis que j'ai pas le contrôle, en fait. Tu sais, il va arriver comme une émotion, une odeur, un souvenir, tu sais, parce que faut se rappeler que le corps se souvient. Tu sais, des fois, notre tête, elle se rappelle pas nécessairement de tous les détails, mais notre corps physique a des mémoires. Fait qu'il s'agisse que des fois, tu me touches d'une certaine façon, ça peut être, tu me dis quelque chose, mais moi, dans mon cerveau, je me rappelle pas qu'il s'est passé ça. Puis tu sais, je parle du viol collectif, mais après, il s'est passé d'autres, tu sais, il y a d'autres fois que j'ai pas voulu puis que ça s'est passé pareil puis veux pas, c'est une roue qui tourne parce que t'as tellement plus d'estime que ça se poursuit. Fait qu'il y a eu beaucoup de relations sexuelles après le viol que j'ai vécu qui était pas dans mon accord, que je ne souhaitais pas, que je voulais mettre fin puis qu'il n'y a pas eu de fin. Fait que
c'est comme si ça l'a juste empiré encore plus. Je te confirme que c'est d'autres viols, là. Absolument. Si tu Puis tu voulais vois, mettre, si tu voulais mettre fin. c'est encore difficile à dire parce que je me suis mis dans cette position-là. C'était comme si je testais un peu comme est-ce que ça va me réarriver, puis finalement ça me réarrivait. Puis au moment que je voulais mettre fin, fait que tu sais, oui, est-ce que je suis prête à comme aller plus deep là-dedans? Ben je pense que c'est un processus. Je pense que quand que j'ai arrêté de consommer, j'ai vraiment pris conscience après le viol tout ce qui est venu. Tu sais, j'ai été en couple aussi pendant 3 ans, fait que ça m'a comme groundé un peu plus. Mais quand je me suis séparée, je suis retombée dans le pattern de consommation, puis en fait, tout ça, là, c'est vraiment un manque d'amour. Tout ça, là. Un manque d'amour envers moi-même, un besoin d'être validée, d'aller chercher l'amour à l'externe, la validation d'un homme. C'est ça que je réalise aujourd'hui, tu sais. Puis, pas que j'avais une mauvaise réputation de moi, mais je me considérais comme une femme chaude, une femme qui l'avait facile. Tu sais, première fois qu'on s'est rencontrés, tu as été surpris par la façon que je t'ai approchée. Là, j'étais très directe dans ce que je voulais, puis j'étais sûre de moi, mais au fond de moi, comme quelque chose qui était souffrant, tu sais, finalement. Puis je pense que c'est beaucoup de masques, de pleurs d'oignons. Puis à travers notre processus, il y a des pleurs qui se sont enlevées. Puis après ça, ben là, je suis comme, il y a toutes les mémoires après qui viennent de comme, OK, après que ça soit passé, j'ai eu ça, cette relation-là. Puis j'étais pas en accord, mais j'ai décidé de rien dire ou j'ai essayé de le dire, puis on n'a pas été à l'écoute. Mais tout ça mène à ça. Mais au final, c'est un manque profond d'amour. Autant de la personne qui pose ces gestes-là que toi qui est dans cette situation-là. C'est pas une excuse, mais aucunement. Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment plus deep et profond d'avoir un besoin de connexion aussi profonde, même quand la personne te dit qu'elle ne veut plus, puis de continuer d'aller à l'encontre de ce qu'elle souhaite. C'est ça. C'est un viol. Absolument. Ouais. Puis je pense que ça, on le dit pas assez. Non. Je pense que c'est pas. Tu sais, rester là-dedans, là. On s'entend, là. Et le nombre de filles qui viennent témoigner à tous les jours de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir vécu. Tu croises du monde à l'épicerie, puis ça te raconte sa vie. La semaine passée, tu sais, j'étais à l'épicerie, il y a une fille qui est venue me voir, puis elle m'a dit j'ai été violée par mon mari. J'ai été violée par mon chum, par mon. Puis ça, c'est depuis que le podcast a sorti, c'est juste ça. Puis je suis comme. Puis, je pensais que vu que c'était mon chum, ben, was fine, mais non. Puis ça aussi, on n'en parle pas. Tu sais, c'est pas parce que t'es marié, que t'es en couple, que quand l'autre personne te dit que c'est assez, tu peux continuer. T'as pas un free pass pour ça. Mais c'est tellement inculqué dans l'espèce de génération. Des générations. Ben oui. De génération Ben de oui. génération, de genre la femme de. Puis tu sais, je suis pas plus sain qu'un autre, dans le sens que même moi, dans ma jeunesse, même moi avec mon ancienne relation, de quoi, c'est difficile parce que c'est de même qu'on s'est fait élever, ou tu regardes tes chums de gars, ou que là, ce qu'on te dit, c'est là, non, faut qu'elle fasse son devoir conjugal, là. Il y a vraiment ça. Puis nos grands-parents, c'était ça. Tu sais, je me rappelle, en tout cas, comme tu dis, ça part de loin. Ça part de blessures transgentionnelles. Puis je pense que là, on est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Puis c'est quoi qu'on avait vu aussi? Tu m'avais envoyé une affiche quand tu étais partie en Gaspésie. Des fois, c'est pas un nom. Tu sais, Ouais, genre. c'est au Festival Cigale, j'ai vu ça. Ouais, c'est Gestev qui avait fait des affiches marketing, mais qui étaient dans les sur les toilettes publiques, dans le fond. Il avait collé des affiches. Puis ça le disait, là. Tu sais, c'est pas le mot sera pas nécessairement non. Mais ça me tente pas. Ah, Je suis fatiguée. ça me fait mal. J'aime vraiment pas ça être touchée de cette façon-là. Écoute, je préfère qu'on arrête. Je veux prendre une pause parce que le non, c'est surtout pour les femmes, ça aussi c'est quelque chose qui est en train un peu plus, mais de mettre des limites claires, c'est difficile. Puis même avec moi, des fois, là, tu sais, des fois tu me dis, ben, comme hier, tu peux-tu m'aider à mettre mon panier à linge dans la maison parce que je suis un peu fatiguée. Puis là, t'es comme, pourquoi tu te justifies? Demande juste un coup de main. C'est ça, c'est difficile. Puis je pense que dans la sexualité, quand tu es en couple, on s'est fait souvent dire ça, une fois que tu es marié, ça finit, puis bon, après ça, tu as l'infidélité qui rentre là-dedans, puis il y a tellement de choses, fait qu'on a comme aussi une perception de comme,
il faut le faire tant de fois, puis sinon ça veut dire que ça va pas bien. Fait qu'on a vraiment comme une perception de la sexualité qui est pas nécessairement sacrée dans juste cette connexion-là profonde, mais dans la performance. Ouais, puis, tu sais, je prends un exemple personnel, c'est ça, c'est plus on vieillit, plus on grandit, plus on apprend, plus on Ouais, entend des histoires, ou tout ça, tu sais, que tu dis, exemple, avec ton ex, tu sais, je disais que j'avais mal, puis il continuait. Mais tu sais, j'ai déjà été un système aussi à dire, ben, j'ai mal, mais tu sais, je continue. Mais après ça, t'apprends, puis là, ben, j'élève deux petites filles, puis là, ben, je veux les inculquer que ces valeurs-là, de genre, si ton chum, tu lui dis que t'as mal, puis il continue, c'est quoi son problème? Mais pourtant, à l'inverse, j'ai déjà été dans cette position-là, puis j'ai pas été à l'écoute. Fait que, tu sais, puis tu sais, je suis un gars, je t'accompagne là-dedans, puis j'en apprends tous les jours, puis j'écoute des histoires, puis tu sais, je grandis de ça. Puis c'est pour ça que je veux faire passer le message aux autres hommes. Mais il est là, ce bout-là, de genre, tu sais, si je fais du développement personnel, je m'implique beaucoup au studio, j'entends les histoires, je filme des témoignages, ça me rentre dedans. Puis il y a des fois que je fais, Colin, ok, je considère que je suis un très bon gars. Jamais j'ai violé une fille, puis jamais je le ferais. Mais est-ce que des fois j'ai été insistant? Puis c'est dur, est dur de comprendre est où la ligne de OK, je suis insistant pour mon plaisir personnel à moi, mais pas le tien. Puis quand c'est justement des fréquentations, quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas la fille, elle vient d'où. Elle a peut-être peur de se refaire violer. fait qu'elle le dira pas Elle le dira pas nécessairement. nécessairement, puis elle va se laisser faire, puis toi, pour ton propre plaisir personnel, elle va dire, tiens, hein, je me Ouais. suis vidé. Ouais, puis c'est carrément ça, tu sais, c'est que je pense que la sexualité est tellement devenue accessible, puis c'est devenu une performance. Puis à partir de là, on perd l'espèce de profondeur qu'il peut avoir avec la sexualité. C'est le contact, la confiance, l'intimité Ah, profonde. Puis c'est ça ce que j'ai là avec toi. l'ultime connexion, là, Ce tu que sais. j'ai là avec toi, c'est pas pour une performance, mais ça l'a été dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est comme c'est pas bon, ben let's go, on fait ça. Tu sais, ça arrive des fois, mais tu sais, c'est parce que c'est purement. Puis la psy l'avait dit, la sexualité, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Puis ce Mhm. désir-là, si je le sens pas dans mon cœur, parce que l'homme et la femme, comment ça marche, c'est que on commence par l'ouverture du cœur, puis une fois que mon cœur est ouvert, ben je te laisse entrer, puis c'est après ça l'énergie Ouais. circule. Le yin-yang, là, c'est ça, Exactement, les mais l'homme, ça polarités passe. Puis c'est pour ça que l'homme, c'est plus difficile parce que l'homme, son pôle, il est comme au niveau sexuelles. sexuel. Fait que ça commence là. Je suis excité, oui, ok, là, J'ai bon. envie. Fait que c'est pour ça que les filles sont comme, il est fatigué. Il a tout le temps envie, oui. Mais il y a une façon de se retrouver là-dedans, puis il y a une façon de connecter, puis de comprendre comment qu'ensemble on peut s'ouvrir. Puis je pense que ça part par être à l'écoute de son partenaire. Tu sais, comment qu'ensemble, puis moi je te l'ai dit, depuis l'arrêt de consommation, j'ai besoin d'espace. Tu sais, De temps. de temps, d'espace, pour faire confiance. Tu sais, c'est pas quelque chose, ça arrive, ça recommence à réarriver, que ça peut être très rapide, puis sur le coup de Le spontané, l'excitation, là. ça a été long avant qu'on Mhm. se rende là. Mhm. Mais tu sais, j'ai besoin de l'espace parce que ça se peut que, OK, non, tu me touché là, puis là, ben, mon cerveau, il Ce part. qu'on parlait Puis là, à tantôt, c'est ça. partir de là, je suis comme. Fait que oui, pour Ouais. répondre à la question, oui, ça arrive régulièrement. Ça arrive pas. Sans nécessairement dire que tu as un flashback dans C'est ton pas un cerveau d'une image flashback, claire, c'est c'est. comme ah non, ça me déconnecte. Là. En fait, c'est comme si j'avais associé la sexualité à quelque chose de dangereux, comme j'ai dit. Puis c'est Exact. pour ça que j'ai essayé de reprendre le pouvoir à travers voir est-ce que j'ai encore de la valeur, puis à travers, bon, tout ça. Fait que ça étant dit, oui, on peut passer à la prochaine. On répond tranquillement à la prochaine parce que c'est comment réussir à accepter d'avoir des relations sexuelles par la suite. Fait que je pense que tu viens de le dire, c'est je pense le temps. Ben en fait, ça part par le temps. Puis tu sais, je pense que si j'aurais pas arrêté de consommer
je serais pas aussi consciente que je le suis aujourd'hui. Ben, tu devrais continuer de l'étouffer. J'aurais continué à l'étouffer. Fait que, tu sais, ça a commencé par être en contact avec cette douleur-là qui était vraiment profonde, puis la revivre. Tu sais, tu m'as vu pleurer, tu m'as vu être en colère, tu m'as vu aussi, tu sais, quand le podcast est sorti le 13 juillet, on a été 2 semaines que j'ai dormi avec un oreiller entre nous deux. Puis tu as été vraiment à l'écoute. Puis ça avait rien à voir avec toi. C'était vraiment comme ça me faisait tellement revivre des choses horribles que j'avais besoin de ma bulle. Fait que je dormais avec mon gros James collé en cuillère, puis je voulais pas qu'on me touche. James est un chat. Mon gros matou. Fait que c'est comme mes animaux, c'est vraiment mes safe places. C'est les seuls avec qui, tu me le dis souvent, là, que j'ai un contact, que je me sens en sécurité. C'est mes animaux m'ont accompagné, tu sais, Jasmine, les 14 dernières années encore aujourd'hui, James, 4 ans, Victoria, bon, ça va faire 1 an. Fait que, tu sais, je pense que à travers tout ça, l'important, c'est de reconnecter avec cette douleur-là, puis d'être capable de s'offrir cet amour-là, puis cette bienveillance-là. Puis aussi de me pardonner parce que j'ai eu de la honte longtemps par rapport à ça, tu sais, cette espèce de frustration-là. Puis à ce moment-là, j'ai fait ce que je pensais qui était OK, selon ce que j'avais appris. J'ai fait du mieux que je pouvais pour survivre. Puis aujourd'hui, avec l'évolution que j'ai faite, ben ça, j'ai plus besoin de ça. Fait que ça commence par entrer en contact avec cette douleur-là. Partager aussi. Tu sais, comme tu me dis cette semaine, ah, quand je te touche, là, tu sais, c'est comme si t'aimais pas ça, mais quand toi tu me touches, c'est correct. Puis je t'ai dit hier soir, ouais, mais quand je te touche, je suis en contrôle. Quand tu me touches, j'ai peur que tu me touches pas au bon endroit, puis que tu translignes, tu sais, que tu... Ah ouais, puis que tu veux juste faire ça pour... Exactement. Fait que moi, on est encore ensemble, ça fait pas longtemps, en apprentissage de où nos limites, que je peux faire confiance. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est faisable. Je pense que les psys... La Tu sais, thérapie, t'as c'est fait vraiment beaucoup de thérapie, là. Fait que, La tu sais, thérapie, c'est vraiment un plus. Puis, tu sais, autant que je vais chercher de la thérapie, je vais chercher aussi le côté spirituel. ouais. C'est pour ça que quand que j'ai compris que le viol, c'est un manque d'amour dans le côté plus spirituel et profond, il y a comme une paix qui s'est installée de comme, OK, aujourd'hui, tu sais, je peux avancer à travers tout ça en m'offrant cet amour-là de soi, tu sais. Une bonne, si, la prochaine. Vas-y. Pourquoi le sentiment de honte est si présent? C'est fou, tout se suit. Euh, Quand que ça, l'événement est arrivé, j'avais tellement honte de ce qu'on m'avait fait. Puis ça, je pense que ce sentiment-là, la plupart, là, je parle général, surtout avec ce que j'ai entendu comme témoignage, les films que j'ai écoutés, on a cette honte-là. Je peux pas expliquer pourquoi c'est présent. Je pense que c'est le dégoût de ce qu'on te fait. Si on essaie de gratter, mettons. Tu sais, sans être dégoûté, parce que normalement, c'est supposé être ça. Je suis dégoûté, man. Ce que tu viens de me faire là, c'est dégueulasse, là. Mais, Je pense que c'est vraiment parce que ce qui arrive, c'est que moi, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'avait droguée, donc j'ai figé. Puis les moments que je me réveillais, j'avais pas la force de fuir, de m'en aller. Fait que là, ce que le cerveau, il fait, c'est comme, mais j'aurais pas dû aller là. J'aurais dû rester chez nous. J'aurais pas dû embrasser le gars au bar. J'ai donné une fausse impression. Si je m'aurais pas habillée de même, puis j'aurais été plus claire, je serais pas rendue là. Puis si j'aurais pas fait confiance à cette fille-là, ben je serais pas là non plus. Pourquoi j'y ai fait confiance? Pourquoi c'est ça qui se passe? Mon cerveau recherche des réponses, mais il n'y en a juste pas. Ça s'est là, produit. tu te sens naïf d'avoir Pas, cru, fait pas confiance. naïf, Non? c'est plus comme... Tu sais, t'as honte de quoi? T'as honte de la naïveté. Tu sais, moi, c'est un peu ça que je dis naïf, parce que t'as honte de la naïveté que t'as eue, de faire confiance à ces gens-là, puis d'être retrouvé dans cette position-là, puis là, après ça, faire... Plus une honte qu'on a utilisé mon corps par plaisir, puis qu'on m'ait utilisé comme un objet puis comme un déchet. Quand que le corps d'une femme est supposé être quelque chose de sacré puis de tellement beau, fait que c'est comme si ce soir-là, on m'avait Tu volé. valais pas plus qu'un déchet. Exactement. Fait que c'est ça la honte. C'est je vaux rien. Si on me fait ça, j'ai pas de valeur.
Puis un des gars est en couple depuis 5 ans. Fait que je suis comme, comment tu peux être en couple avec une fille, puis faire quelque chose pareil à une autre? Fait que je pense que c'est ça. C'est, je vaux rien parce qu'on me fait ça à moi. Puis c'est pour ça que parler, c'est tellement précieux parce que quand tu parles, l'autre, elle l'a vécu. Puis l'autre, puis là, on réalise que c'est pas nous le problème. C'est l'éducation que ces hommes-là ont eue. C'est ce manque d'amour terrible-là qu'ils ont. C'est plus deep que ça, là. Fait que je pense que parler nous fait prendre conscience qu'on n'est pas seul. C'est ça qui est puissant. C'est ça qui nous permet de guérir. Parce que si j'ai été capable de m'en sortir, d'être où je suis aujourd'hui, d'avoir du plaisir sexuellement aussi avec toi comme j'en ai jamais eu dans ma vie, puis de jouir de la vie avec toi, puis d'avoir une intimité tellement profonde et connectée, ben, il y a possibilité. Puis ça, quand tu le partages, tu donnes espoir aux autres femmes qui vivent peut-être dans cette noirceur-là. Fait que je pense que c'est ça qui permet de sortir de cette honte-là. Mais quand même, c'est si présent, oui. Hum? Parce que le sentiment de honte, pourquoi le sentiment de honte est si présent? C'est ça, Il est c'est plus vraiment il est plus présent parce que j'ai été capable de sur comme le coup. sur le coup, oh mon Dieu, c'est Pourquoi? hey, honte là, c'est je suis même quand je suis allée à l'hôpital, tu sais la médecin m'avait dit comme crime il y a clairement quelque chose, puis c'est de ma faute, tu sais. Oui, le sentiment de honte est là. Absolument, puis je Mais on pense l'a bien répondu, c'est comme tu dis, c'est que c'est tellement supposé être quelque chose de sacré, puis maintenant tu le travailles à tous les jours, tu travailles avec des femmes à tous les jours, à se réapproprier leur corps, à oui, puis focuser dans cette direction-là, mais je pense que l'essence même du message est là, c'est que c'est supposé être quelque chose de précieux puis sacré, c'est supposé des... une femme c'est quelque chose qui vaut de l'or. Une femme porte la vie. Exact. La C'est femme, un petit nid douillet pour la dire... femme porte la C'est vie, ça. mais tu sais, est-ce qu'on m'a enseigné ça adolescente? Non. Est-ce qu'on m'a enseigné ça jeune adulte? Non. Est-ce que je le comprends Ça aujourd'hui? vaut Oui. cher, ça, Puis, ça. est-ce que je veux Ouais. l'enseigner maintenant? Oui. Puis, je veux l'enseigner aux femmes. Puis, tu sais, le bouquet sensualité, les cours danse et talons, ces cours-là que je me mets, on se met en short courte, qu'on se met des tickets osés, c'est pour faire Non, c'est de la comme, revendication, c'est genre, c'est mon corps, puis j'ai le droit oui, de puis faire ce que je veux avec, puis ça veut pas dire que t'as le droit d'y toucher, puis ça veut pas dire que t'as le droit de le manger, puis ça veut pas dire que t'as le droit de... c'est un peu ça, c'est de créer cet espace-là ici au studio pour que ces femmes-là puissent être. Vas-y, t'as l'air parti pour la deuxième question. J'ai plus, on est rendu à combien? 6 plaintes non recevables. Est-ce que Ivac Kavak aide quand même? Euh, Moi, quand j'ai porté plainte, ma plainte n'a pas été retenue. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup dans la consommation. Fait que, tu sais, quand j'étais allée voir un psychologue qui était clairement pas expérimenté pour ce genre de situation-là. Puis c'était un homme en plus. Fait que c'était clairement pas. Fait que dans le fond, je pense qu'il n'y a pas eu de rapport. Il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, on a accepté mon dossier. On m'a appelé, je pense, c'était en juin. Ouais, c'était Mais en ça juin. a tout pris, là. Ça a quand même pris 2017, 3, ça a pris 8 ans avant que mon dossier soit accepté. Je pense pas que c'est la faute à eux tant que tel. Je pense que c'est plus, on est tellement. Il y a tellement de femmes, on est beaucoup. Ouais, puis de ce que je comprends, t'as Ah, comme mais voulu, comme tout le monde, juste quand t'as su que ta plainte serait pas retenue, t'as eu un peu une aversion envers le système, puis t'as fait, ben manger de la marde. encore pire que ça, quand ma plainte n'a pas été retenue, je me suis dit, ben ça doit pas être si grave que ça. Si les services de santé veulent pas m'aider, c'est que ça vaut pas grand-chose. Fait qu'encore une fois, ça l'a diminué encore Ça a plus. banalisé ta situation. La plainte, quand elle a été retenue en juin, c'était vraiment un soulagement. J'ai vraiment pleuré de joie. J'étais vraiment heureuse parce que on m'offre des services de psychologie qui m'aident, que j'ai Ouais, ta commencé. situation, elle a été prise en charge de dire oui, t'as vécu quelque chose, Ouais, mais je l'ai dit mais c'est pas pourquoi. reconnu. La plainte en cours, puis ça, c'est pas. Ah, la C'était- plainte, là, on parle-tu de plainte de police? C'est Non, que. c'est IVAC, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, ce qui s'est passé, c'est que quand que j'ai fait la plainte, ça a été refusé. Puis quand je l'ai refaite, on m'a appelé, puis la fille m'a dit pourquoi là, après 8 ans? Puis j'ai dit, bah, tu sais, c'est parce que j'ai arrêté de consommer. Puis je suis vraiment en train de travailler
en profondeur cette blessure-là, puis j'ai vraiment besoin de soutien psychologique. Puis tout de suite, elle me dit, je l'accepte maintenant. Fait qu'elle a accepté mon dossier tout de suite. Puis là, ben, ça fait 1 mois que je vois quelqu'un, parce qu'on faisait de la thérapie de couple, je voyais une psy aussi. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui fait vraiment, qui m'aide vraiment dans ce processus-là, plus en profondeur. Donc, il aide quand même. Oui, absolument. Si plainte non recevable. Ouais, bonne celle-là. La police offre-t-elle du support psychologique? Absolument pas. Ouais. J'ai entendu dire, par contre, qu'il y avait, là, aujourd'hui, il y avait comme plus de formation, puis qu'il y avait comme plus d'outils peut-être pour aider, parce que, tu sais, le gars, mettons, qui voit une fille arriver, puis qui... Hey, c'est big, là, comme deal, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être un manque d'outils, je sais pas, moi, comment... Moi, mon expérience à moi, non, j'ai été très mal reçue. J'ai été très mal reçue, on m'a pas soutenue, on m'a posé des questions comme si c'est moi qui avais fait un crime. J'ai eu l'impression, en fait, que je me faisais interroger pour un meurtre que j'avais commis. Mais tu t'en allais porter plainte. Je m'en allais porter plainte pour un viol collectif que j'avais vécu, puis j'avais même un rapport du médecin qui disait que j'avais vécu un viol. Fait que clairement, puis j'avais des photos, des vidéos de la soirée, des textos, j'avais mon dossier était prêt là. J'étais avec un dossier là, puis j'étais comme voici les faits, j'ai vécu ça. Mais t'as bu. Fait que clairement, c'est aussi pour ça le sentiment de honte, parce que les viols se font souvent quand t'as consommé. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, on s'en rappelle plus trop. On pense que c'est de notre faute. J'étais saoule, fait que tu sais, y a-tu mal interprété? J'ai-tu dit non? J'ai pas dit non, j'avais trop bu. Fait que c'est comme mis en dessous du tapis, puis on passe à d'autres choses. Puis clairement, le système de justice, tu sais, juste la fille qui a porté plainte contre les joueurs de hockey, là, c'est allé nulle part, là. C'est comme si quand nous, on décide de comme parler, dire ce qu'on a vécu, c'était nous qui avions fait de quoi de pas correct. C'est comme ça que moi, je me suis sentie. Puis on m'a interrogée 3 fois. Après ça, on m'a fait monter à Repentigny. Puis tout de suite, ça a été comme, écoute, ton dossier ira pas plus loin. C'est quasiment une perte de temps. Mais Là. quand t'as porté plainte, t'es allé voir la police de Trois-Rivières dans les jours qui ont suivi, Non, j'ai porté plainte quand il y a eu le mouvement MeToo. Puis que là, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui... Là, j'étais comme, OK, parce que, tu sais, comme je dis, je vivais dans la honte. Puis On parle de 3 ans à peu près, grosso Même modo. pas, je pense que c'est un MeToo, an. c'est 2020? 2000, ben, c'est dans ces eaux-là, mais moi, c'est arrivé en 2017. Puis à l'époque, je sortais avec mon copain du temps, puis il était quand même là pour moi, puis c'est même lui qui m'a comme aidé à aller comme porter plainte. Fait que j'étais quand même bien encadrée, mais clairement, je savais que Fait que ça... ton soutien psychologique, il est pas venu de la police. Il est venu, non, pas de la police, non. Fait que peut-être petite note à envoyer à quelqu'un qui pourrait. Ben, je pense que c'est de même pour tout le Mais monde, si on là. est, mais je veux dire, si ça tombe dans les oreilles à quelqu'un qui pourrait avoir un impact quelconque dans la formation des Je pense que policiers. ça va prendre du... En tout cas, ouais. Mais non, On mais verra. au moins que quand quelqu'un débarque pour ça, qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable des plaintes, parce qu'il y en a maudit, là. Il y en a beaucoup. Responsable Puis des plaintes de ça, je qui soit comprends aussi formé. qu'à un moment donné, ils ont comme des cas plus importants, mais justement, être violé, c'est quelque chose qui détruit une vie. Ça devrait être aussi important que n'importe quoi d'autre. Même, mais c'est ça. Fait que non, pas du tout. Puis la prochaine question fait fait un pont avec ça. Est-ce que de se taire donne une victoire à l'agresseur? Je pense que je suis pas prête à dire de victoire parce que je suis pas dans leur tête, j'ai pas vécu non plus ce qu'ils ont vécu, j'y connais pas, puis même si on les connaît, on sait pas le pourquoi, je pense pas qu'il y a de raison, en tout cas, je suis pas... C'est pas glorieux, là. C'est pas une victoire, parce que ça donne une victoire à l'agresseur. Non, tu sais, je pense que je souhaite que ça sonne à leurs oreilles, puis qu'ils soient conscients du mal qu'ils ont pu faire. Mais j'aime mieux garder mon énergie pour ma propre guérison que leur donner comme un petit brin d'énergie. Fait que non, en fait, dans mon processus, je vais même pas là. Mais est-ce que de ne pas avoir porté plainte, de ne pas avoir Ça, t'exprimer sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, de t'avoir... Si jamais t'en avais parlé de cette histoire-là, puis t'avais gardé ça pour toi, est-ce que tu considères que ça leur aurait donné victoire? non, je pense pas. Je pense que non.
C'est pour ton propre chemin de guérison, that's it. Parce que t'en That's parles ou it. que t'en parles pas. Si c'est pas moi, ça va être une autre, parce que ces gars-là, clairement, c'était pas leur première fois. Ouais. Ça, je l'ai su quand j'avais fait un post Facebook dans le mouvement MeToo, puis je les avais dénoncés, puis j'ai eu des filles qui m'ont écrit qui avaient vécu des choses similaires. Fait que clairement, je n'étais pas... En tout cas, on n'ira pas là, mais next question. Pourquoi un manque de compassion du corps policier lors d'une plainte? Donc, ça, c'est revenu. On a enregistré 3 témoignages jusqu'à maintenant, des 3 témoignages, dont Même toi, affaire. plus toutes les histoires que j'ai entendues, des vocales qu'on t'a envoyées, que T'es entendu les que j'ai vocales, ouais. entendu légèrement à côté quand que j'étais là. Ça revient tout le temps. Aucune compassion du corps policier. C'est genre, bon, un autre. Bon, comment t'étais habillé? Combien de verres que t'as bu? T'étais avec qui? Tu l'as-tu embrassé? Hein? Vous Puis êtes en... as-tu dit non? Puis moi, ce qu'on Ah. m'avait dit, C'est vrai. ce qu'elle m'avait dit, c'est, t'as-tu dit non? Fait que j'étais comme, ben, je pouvais pas dire non. Tu sais, j'étais, ouais, mais tu sais, si t'as pas dit non, faut que tu sois clair. T'as-tu été clair? Non. Non. Next question. Fait que pourquoi? Swipe. Ben juste pourquoi un manque de compassion du corps policier? Le corps policier pourront débattre là-dessus. Pourquoi qu'il y a un manque? Ils envoient peut-être tellement à la journée longue qu'à un moment donné, sont comme bon Ouais, mais autre, ouais, mais un autre dossier de plus sur le tas de telle personne. justement, Ah, je sais. il est temps que ça change s'il y en a autant. Mais ça, c'est envoyons le message à plus loin, mais en Puis ce pas moment. juste ça, il est temps que ça change, puis il est temps qu'il y ait des conséquences. Parce que s'il y aurait des conséquences, puis il y avait eu un sondage là-dessus, Ah ouais, ça c'est si dégueulasse. il n'y aurait pas de conséquences à un viol, combien d'hommes violeraient, puis il y avait comme 65% 65% des répondants. On n'est pas sûr, je suis pas sûr du chiffre que je viens de dire là, mais C'était plus que la c'était moitié. plus que 50, c'est beaucoup plus que 50%, donc j'irai pas à l'extrême, mais je pense que c'était 70%. Donc on va s'en tenir à 65. 65% des répondants, s'il y avait je veux dire, voyons, je vais le dire. S'il n'y avait pas de loi entourant ça, que tu pouvais pas, ça serait pas un crime de violer, 65% des répondants violeraient parce que ça serait sans conséquence. Je pense que c'était le même que c'était posé comme question. S'il n'y avait aucune conséquence liée à un viol, 65% les commettraient pareil. Sans commentaire. Next question. Serait-il préférable avoir une division dans la police pour les viols, mais uniquement féminine? Serait-il préférable? Ben, je peux pas dire parce qu'honnêtement, tu sais, je suis pas policière, j'ai aucune idée de comment ça se passe puis comment qu'ils traitent ce genre de choses-là. Je sais pas comment ils se prennent. Est-ce que c'est ça? Il y a des hommes plus fins que d'autres, fait que tu sais que ce soit uniquement féminine. Non, je pense pas. Puis il y a des filles aussi que, tu sais, moi, c'était une fille qui m'avait interrogée, puis elle était pire que le gars. Fait que, tu sais, je pense pas que il y a un gars, tu sais, il y a une section homme-femme, là. Je pense qu'il y a des hommes qui ont autant de bienveillance puis de compassion. Je pense que c'est vraiment peut-être un manque d'outils de comme qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que c'est pas les policiers, c'est la justice. Ouais, puis ou au pire, pour se confier, est-ce que ça pourrait être demandé par la personne Ben, qui va. je pense pas que c'est leur rôle. Tu sais, je pense ils ont beaucoup de choses à gérer. Ce que je crois, c'est que eux, le découragement qu'ils ont, c'est que ils savent que it's not going anywhere. Parce que ça prend tellement de. Écoute, il faut quasiment que tu te fasses filmer. Filmer, là, puis tu dises non 10 fois. Puis qu'on voit bien le visage de visage de la l'agresseur. personne pour qu'il y ait des conséquences. Puis on le voit tous les jours dans les médias, des femmes qui ont été violées, qui n'ont pas eu de conséquences. Fait que, tu sais, je pense que la police ont peut-être aussi une espèce de frustration de comme, eux autres aussi sont impuissants face à ça, parce qu'ils savent que même si je prends ta plainte, ma belle, ça ira pas nulle part. Fait que, tu sais, ouais, vas-y, next. Pourquoi la. Je pense que ça va être Yannine qui a vécu pas mal la même chose que toi. Pourquoi la plainte doit être faite où a eu lieu le viol possible? Possible conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, Fait que on en si parlait. la personne qui viole fait partie d'un corps policier, puis ses amis sont là, donc je dois aller porter plainte au chum ou au collègue de travail d'un certain
Ouais, puis il y en a eu beaucoup d'histoires là, dans les films là, qu'on voyait que la fille avait été puis qu'elle essayait de porter plainte, mais oui, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts, mais je pense qu'encore une là, c'est pas la faute de la police, mais vraiment plus comment que le système fonctionne au niveau des plaintes. Comment avancer en sachant que le violeur est libre? Ça, c'est parce qu'il y en a, tu sais, toi, il habite loin, mais tu sais, s'il habitait dans la ville, puis que tu pourrais les croiser à chaque fois que tu vas manger au restaurant, Euh, comment ça te ferait sentir à chaque fois que tu les croiserais, tu sais? Il y en a qui c'est proche, il y en a qui ils vont habiter à 2 carrés de il rue y de en a chez que c'est eux. leur père, c'est leur ouais, il y en a que c'est proche. Euh, Ben, je suis pas psychologue, fait que, tu sais, je peux pas répondre vraiment à ça, mais tu sais, je pense que en ayant une bonne aide psychologique, puis en ayant comme outil, soutien, mais c'est dur à dire parce que ça, je l'ai pas vécu, tu sais, Puis moi. violeur libre, tu sais, faut dire que s'il y avait un peu plus de conséquences. Oui, c'est ça, c'est que dans le fond, ces hommes-là n'ont pas nécessairement de conséquences, ouais. C'est dur à dire. Je l'ai pas nécessairement vécu, mais tu sais, j'ai vécu de la violence physique conjugale, que je recroise ces gars-là dans la rue ou dans un bar. Je pense que il y a une barrière, en tout cas, j'aime bien l'appeler ma barrière énergétique qui s'est faite, puis je suis juste comme, il y a quelque chose, en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai fait ce cri-là. Il y a genre je te repousse. Ça c'est ta barrière? Ben en fait, moi, je me promène avec mon sauge, OK? Ouais. Puis je suis genre fou. Mais je pense que, tu sais, même Tes dans... huiles essentielles aussi, là. Ouais, je me mets mes huiles, mais je pense que quand que ça l'arrive, je reviens à ma respiration dans le moment présent, puis je suis capable de me faire une espèce de bulle, mais ça c'est pas toujours le cas, là. Tu sais, il y a des fois que tu te rappelles là, qu'on est allé à Manon-en-Ville, puis j'ai croisé Une personne une en particulier. personne, puis que j'étais bouleversée. Fait que je pense que tu peux pas l'être. Je veux dire, tu peux pas l'être dans le sens que j'ai recroisé ce gars-là m'a déjà vraiment fait mal, ça m'a fait mal, fait que j'ai broyé, j'ai été fru pendant une heure ou deux, puis après ça, ben, j'ai vécu mon émotion, c'est comment des fois qu'on la sort, cette Des fois, émotion-là, on la renferme, mais souvent. je pense que de l'exprimer, tu sais, j'ai confiance en toi, fait que tu sais, quand il arrive des choses comme ça, je peux en parler, mais je pense que c'est d'en parler. Ça me fait sentir comme ça, puis d'essayer le plus possible de se protéger avec sa bulle de lumière. Là. C'est un peu ça que moi j'utilise. Next question. Next question for you. On demande, je croyais que le fait de subir un viol rendait les gens à l'opposé de l'hypersexualisation du dégoût. On en a parlé en intro, mais Ben, je pense que ça dépend pour chacune des femmes. Ça dépend aussi de notre bagage, de notre vécu, de comment on a été éduqué aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de contexte par rapport à ça. Je pense que des femmes qui essaient de reprendre le contrôle par l'escorte. Je sais pas si l'escortisme, ça se dit ça? Ça se dit pas. J'ai peut-être inventé un mot. ouais, ça ressemble à un exercice. Fait qu'il faut faire. Exorcisme. Il y en a qui le font d'une façon qui reprennent le contrôle à travers l'escorte, à travers être danseuse, à travers, puis je dis pas que toutes les danseuses, c'est ça, il y a des danseuses. Appelons-le service sexuel, peut-être? Service sexuel, peut-être. Puis, tu sais, j'ai quand même des connaissances, j'ai quand même rencontré beaucoup de femmes à travers tout ça. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages que c'était des femmes qui ont été travailleuses du sexe par la suite. Puis ce que j'ai compris, puis en échangeant avec elles, puis j'en ai reçu 7-8 messages qui sont rendus, qui font ça dans la vie. Puis en échangeant, ce qu'ils m'ont partagé, c'était vraiment une façon de reprendre leur pouvoir. C'est le contrôle. Le contrôle. Le contrôle de comme, je me suis fait faire ça, mais là, je suis là, puis tu pourras pas. Puis tu sais, quand t'es Si tu me fais quelque chose, il y a 2 gars en bas qui montent puis quand qui quand fait. t'es danseuse, quand tu es dans un bar de danseuse, tu sais, je veux dire, t'es protégée. Il y a personne qui peut monter sur scène puis t'agresser. Tu vas te faire défoncer, tu sais. Tu vas te faire sortir du bar. Fait il y a comme cette forme de contrôle-là. Puis honnêtement, je suis pas allée là, mais ça m'est vraiment passé à l'esprit à plusieurs reprises parce que je ne savais plus comment reprendre mon contrôle. Quand j'ai réalisé que c'était de reprendre, de me redonner cet amour-là, puis d'aller là, quelque chose qui s'est changé. Puis il y a certaines femmes qui vont faire ça, puis c'est correct aussi. Là. Il y en a qui sont passionnées, qui aiment leur travail, puis
Il n'y a pas de saut-métier? Absolument pas. Vraiment pas. Puis il y en a qui font ça parce qu'ils ont toujours aimé ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des contextes qu'on a vécu des viols puis qu'on décide de reprendre notre pouvoir de cette façon-là. Puis il y a d'autres contextes que c'est juste parce qu'on aime ça puis c'est vraiment parfait comme ça. Next one? Ça, c'est des questions? Ouais. Les Le deux autres? blanc, ouais. Comment as-tu fait pour te dire que c'est le temps d'en parler? J'ai vécu énormément d'incitations sur mon adolescence jusqu'à tenter de me suicider en 2 fois. Je suis maman de petite fille de 8 ans et je suis enceinte d'une autre petite fille, ça m'inquiète tellement. Donc la question c'est comment tu fais pour te dire que c'est le temps d'en parler, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Puis regarde, encore là aujourd'hui, on tourne. Puis je me demande si tout ce que je dis, c'est correct. Tu sais, je pense que c'est tellement tabou. Ben oui. On s'est tellement fait dire de ne pas parler, de garder le silence pendant tellement longtemps. Puis c'est les... Ça part de loin, là. Ça part genre des... Ah, puis c'est un sujet tabou. C'est un sujet, tu parles Ben de oui. sexualité, là. Oui, puis tu parles de viol, tu parles de choses que t'es comme assez... En tout cas, comment j'ai fait? Ben, je pense que pour moi, ce qui a été le switch qui s'est fait, c'est vraiment avec l'arrêt de consommation. Le fait aussi que j'avais souvent des infections urinaires, des infections vaginales, que mon corps me parlait, que j'avais des douleurs aussi pendant les rapports des fois, puis je comprenais pas trop. Aussi la façon que j'entendais ça, dans le sens que c'était, je sentais que c'était pour un besoin de me faire rassurer, un besoin de connexion profonde, puis c'était pas nécessairement, pas pour les bonnes raisons, mais je sentais qu'il y avait un manque, un vide à l'intérieur de moi, puis ce vide-là, je voulais le combler par la sexualité. Puis l'arrêt de consommation m'a mis face à ça. Fait que je pense que quand j'ai arrêté de boire, puis que là, je me suis reconnectée à cette douleur-là, j'ai senti que mon seul moyen de d'aller de next step, de pouvoir vraiment guérir de ça, c'était d'en parler. Puis pas juste pour moi, mais pour toutes les autres femmes, mais pour aussi mes belles filles qui vont devenir adolescentes, qui vont devenir jeunes femmes, qui vont devenir femmes, maman, belle-maman, whatever. Puis je trouve ça important de les éduquer qu'elles ne sont pas le problème. Puis c'est pour ça qu'à travers les boutiques, tu sais, puis je me cache pas, là, tu sais, ils voient mes vidéos, puis des fois, ils sont au studio, que je suis comme, ici, c'est un safe place, là, tu peux être, puis c'est pas toi le problème. Puis tu peux être une petite fille épanouie, heureuse. Le problème, c'est pas toi, tu sais, parce que moi, quand j'étais jeune, c'était beaucoup dans la protection. Fais attention à comment tu t'habilles, fais attention à... C'était ça, puis je veux pas transmettre Si tu ça. vas au bar, mets ton pouce sur ton bouchon, puis... Je veux pas transmettre ça. Oui, il va falloir qu'elle soit prudente, mais c'est en leur montrant un peu à travers ce que je fais, à travers mon arrêt de consommation, à travers notre guérison, à travers aussi ce qu'ils voient en nous, tu sais, comment qu'on s'embrasse, comment qu'on... Comment que tu te respectes, Je pense que comment oui. que... Fait que j'ai pas besoin, de toute façon, ils sont C'est trop... pas du manque c'est pas du manque de respect envers toi ou quoi que ce soit, mais tu sais, de faire attention, puis tu sais, tu disais c'est le manque d'amour, est-ce que, tu sais, tu disais quand c'est arrivé, ton viol, mais tu sais, est-ce que t'es mis dans cette situation-là, tu disais un peu par manque d'amour, parce que par manque de Oui, parce confiance, que je me tenais avec des gens, un peu n'importe qui. J'avais pas un bel entourage, mais même si tu as un bel entourage, on T'as n'est pas arrivé on est pareil, c'est jamais ça. à l'abri de ça. Fait qu'au bout de la ligne, ça change rien. Mais là où je veux en venir, c'est que je pense par s'affirmer en tant que femme, mettre ses limites, puis montrer qui je suis réellement à travers mon processus de guérison, sans rien dire parce qu'elles sont trop petites pour leur expliquer ce que j'ai vécu. Un jour, quand elles seront plus grandes, bon, ben, elles vont le voir par elles-mêmes. Mais que il y a quelque chose de plus grand, puis ça commence par s'aimer soi-même, puis de ne pas avoir besoin d'un homme, de ne pas avoir besoin de plaire aux autres, puis comment que toi, puis c'est souvent on leur pose la question, là, toi, est-ce que tu es fière de toi? Toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Puis tu sais, la plus vieille, elle fait beaucoup d'anxiété, puis moi j'en faisais beaucoup, puis la façon que j'ai appris à gérer mon anxiété a été par la consommation. Puis, tu sais, quand elle fait de l'anxiété, je suis comme, qu'est-ce que tu peux faire qui va te faire du bien? De leur enseigner puis de leur transmettre ça jeune, on n'est jamais à l'abri, mais c'est de la ramener à elle, puis l'amour de soi, puis de lui parler ouvertement que son corps lui appartient. C'est précieux. On ne force jamais les câlins, on ne force jamais les bisous.
Si vous saviez, puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère parce que quand on était jeune, on va faire un câlin à toutes tes matantes, puis j'étais comme non, ben t'as pas, tu sais, c'était ça, mais aujourd'hui, pour moi, ben pour nous, ce n'est pas ça. C'est comme tu me fais un même si je suis ta belle-mère, puis que je te nourris, puis je passe ma journée avec toi, puis que je t'ai emmené au glissade d'eau, non, t'as pas à m'embrasser puis me faire un câlin, puis me dire merci. Non. Si tu as envie de le faire, si tu as envie, puis moi, je suis pas une personne qui est très. Ça me prend du temps. Démonstratif. Démonstrative. Ça, tu me le dis souvent. Mais tu sais, je suis pas démonstrative. Puis j'aime qu'on me laisse être pas démonstrative. Si tu me dis, des fois, tu me dis, ah, tu viens-tu te coller? Non. J'ai pas envie que tu me dises, ben oui, je t'ai acheté à souper. J'ai pas envie que tu me dises ça. Donc, c'est de leur enseigner que leur corps leur appartienne, qu'elles sont. Fait que, tu sais, pour répondre à la question, parce qu'elle disait qu'elle avait 2 petites filles, c'est de leur enseigner par le respect de soi. Eux autres, ils vont le voir. Puis, de juste prier pour que d'ici là, il y ait un changement dans la société qui se passe, puis qu'il y ait plus de femmes Je le souhaite qui tellement. témoignent, qui parlent, pour que là, il y ait un changement. Je le souhaite tellement. Est-ce que l'hypersexualisation chez la victime est une forme de façon de reprendre comme un certain contrôle de son corps, la manière aussi de montrer sa souffrance à la suite de cet événement? On y a pas mal répondu. C'est ça. C'est ça que je pensais. Montrer sa souffrance à la suite de cet événement. Next one. De quelle façon tu as réussi à avoir de l'intimité? En ayant avec moi-même. Puis ça a commencé par, tu sais, très jeune, ben tu sais, moi j'ai une génération qu'on avait accès à la pornographie quand même facilement, puis tu sais, à TV, puis c'était beaucoup dans la performance et non dans la connexion. Puis c'est comme ça que je me suis fait enseigner, tu sais, c'est comme ça que moi j'ai vu à l'école, avec mes amis, les conversations. Tu sais, moi je viens de la génération des 90, toi aussi c'est pareil. Si tu as juste écouté des films de Walt Disney, tu vas chercher ton prince charmant toute ta vie. C'est ça. Donc, ça étant dit, à travers tout ça, très jeune, j'avais des jouets sexuels. Je pense qu'à 15 ans, j'avais déjà mes jouets sexuels. J'étais très active, mais beaucoup dans la performance, puis de combler un vide, puis d'une connexion profonde. Puis ça a été là quand même longtemps. Puis j'avais des jouets. Puis ben, quand j'ai arrêté de consommer, ben, je me suis dit, tant que je ne serais pas capable de me toucher moi-même, avec mes mains, avec mon corps, tu sais, avec moi, ben, j'aurais plus de jouets. Donc, je les ai jetés. Ouais. Ils sont toutes parties dans le recyclage. C'est pas vrai. Elle les a mis dans les serre plus à rien. Je les ai même pas dans la poubelle. En tout cas, je les ai toutes jetées. Puis, je les ai laissées partir. Puis, j'ai été 1 an sans rien. Ouais, elle a fait une cérémonie et tout. Là. Même pas vrai. Puis, ça, quand c'était parti, ce que j'ai réalisé, c'est que je cherchais de la facilité. Ouais. Je cherchais quelque chose qui était rapide. Je ne cherchais pas à connecter, je recherchais la sensation. La dopamine que ça La dopamine, puis la sensation qui venait. Fait que c'était pas genre, je m'installe, puis j'ai rien contre les jouets, là, tu sais, mais je m'installe, puis même si toi, tu t'installes pas, puis tu cherches ça, là, je parle de mon expérience à moi, mais je voulais quelque chose je voulais me réapproprier mon corps, me retoucher avec mes mains, puis être capable de me réapproprier qui j'avais déjà été, qui je veux être. Puis je pense que ça passait, puis je pense que le jouet créait une distance entre les deux. Fait que pour moi, ça a été juste ce début-là. Puis au début, ben, j'avais aucune libido, zéro libido, parce que c'était comme, je cherchais la facilité, l'intensité, la dopamine. Puis à travers tout ça, ben, quand l'envie est venue, ben, ça a été de qu'est-ce que j'aime. Puis à travers, puis ça, je l'avais jamais exploré, parce que depuis adolescente, j'étais dans la facilité, l'accessibilité. Fait qu'à travers le fait de me toucher, me réapproprier mon corps, ben j'ai appris ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je souhaitais, comment j'aimais être touchée. OK, je suis pas une personne qui aime tant être touchée finalement, mais j'aime ça que ça se passe comme ça. Puis tranquillement, ben je t'ai laissé rentrer dans mon intimité. Puis ensemble, on a exploré. Fait que je pense que ça part avec soi-même. Revenir à la base. À la base, puis j'avais lu le livre La masturbation, avant tout, un truc comme ça, puis ça parlait justement que la masturbation, avec un contact, était une façon de guérir et se réapproprier son corps. De se regarder dans le miroir, d'être capable
de C'est s'admirer, vraiment la base. Hein. c'est la Vraiment base. ça. C'est la base. Si t'es pas capable de t'aimer, si t'es pas capable de t'aimer toi-même. C'est difficile de partager après ça quelque chose d'autre. Fait que c'est vraiment de... C'est ça. Ouais. Next. Next one. Excuse, faut que je mette les mots de passe. Ce qui t'aide le plus, ce serait la dernière question. C'est quoi qui t'aide le plus? C'est moi, hein? Ce qui m'aide le plus, c'est une bonne question, ça. D'un œil extérieur, si tu prends le temps d'y penser, mais d'un œil extérieur, je pense que c'est tout. C'est pas ce qui t'aide le plus, c'est tout t'aide le plus Ben, parce que c'est, comme tu as dit, c'est te réapproprier ton corps, la psychothérapie, la thérapie de couple, avoir, je veux pas me lancer des fleurs, mais avoir un mari à l'écoute puis qui est là pour te soutenir, des amis en or. mais ce qui m'aide le plus, mettons, si je vais dans le cadre sexuel, par rapport au sujet qu'on a parlé, je pense que c'est de voir l'évolution des femmes. Puis de partager, de parler comme je le fais, puis de voir l'impact que ça peut avoir. Ça me permet de guérir, puis ça me permet de continuer à pousser dans cette mission-là. Fait que c'est, mettons, ma motivation, c'est comment je peux faire du bien, puis automatiquement, ça me fait du bien. Comment je peux plus me respecter puis mettre mes limites pour que mes belles-filles le fassent aussi. Comment que je peux te partager puis qu'on peut échanger ensemble dans le non-jugement pour qu'on ait quelque chose de plus connecté et profond. Fait que c'est toutes des choses qui vont se faire sur le long terme, mais c'est des petits pas, c'est des petits changements, c'est des chicanes, c'est des malentendus, c'est des frustrations, c'est de l'incompréhension, c'est beaucoup de thérapie, mais c'est un processus, puis il n'y aura jamais de fin à ça. Ça va toujours continuer. Puis c'est ça qui est beau, c'est que plus qu'on en fait, ben, les blessures transgentionnelles diminuent. Puis à un moment donné, ben, il y a comme une paix, puis c'est ça, je pense, qui est beau dans l'évolution. Parce que ce que je portais en moi, c'était pas juste moi, c'était ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Puis moi, je suis arrivée ici, puis j'avais tout. Puis je vous conseille d'écouter Le chemin de l'Olivier. les chemins de l'Olivier sur Netflix, les constellations familiales. Ça m'a vraiment fait allumer sur beaucoup de choses. Puis j'en ai fait une il y a 1 an. Fait que c'est comme comment que je peux guérir tout ça, puis honorer ces femmes-là avant moi. Puis aujourd'hui, marcher sur ce chemin-là, puis pour les honorer. C'est beau. Ben merci, 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 merci. J'ai un torticolis, man. J'ai tellement mal au cou. Moi, je m'aime... C'est parce que... Fait que sur le torticolis à Leslie, Sur mon torticolis, c'était la fin. j'espère que vous avez aimé ça. Vraiment, puis c'est tellement un plaisir puis un honneur de partager aussi avec toi, Ton co-hôte, mon cher homme, mon mari, que j'aime, puis de pouvoir évoluer, transmettre tout ça, ouais. puis d'être authentique. Parce que ce qu'on dit là, en fait, moi, on s'est assis ici, tu savais même pas qu'il devait lire des messages. Non. Puis c'est ça le but, c'est que je veux que le podcast soit authentique, vrai, puis peu importe ce que vous avez écouté aujourd'hui, il y a peut-être des choses que vous faites non. Il y a peut-être des choses que vous allez prendre, il y a peut-être rien que vous allez prendre, c'est parfait. Ouais. Le but, c'est vraiment de partager nos expériences selon ce qu'on a vécu. Fait qu'il y a peut-être des choses qu'on a dit qui ne résonnaient pas, vont peut-être résonner plus tard. Non, mais je suis sûr qu'il y en a, en tout cas, la quantité de femmes qui t'ont écrites, c'est sûr que ça va résonner pour plus Ben, qu'un. je le souhaite. Puis moi, j'ai partagé, puis ça, je le dis tout le temps, mon histoire, mon vécu, comment je l'ai vécu. Puis ça veut pas dire que moi, la façon que je me suis exprimée suite à ça a été la même façon que vous vous êtes exprimée, puis que vous avez essayé de survivre. Puis c'est ça qui... Il n'y a pas de comparaison. Non. À chacun son histoire. À chacun son histoire. Ça étant dit, nous terminons le podcast Épisode 2. complet. Merci à tous. À bientôt. Like and subscribe. Check mes muscles. On les voit full bien.